suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Shein, on va parler du Black Friday. Tout au long du mois de novembre, vous allez avoir plusieurs vidéos Shein, All Shein, début décembre aussi pour vous prévenir des soldes et tout ça. Pour vous donner des petites idées d'achat, pour préparer vos paniers pour le Black Friday. Dans cette commande là qui est en collaboration avec Shein, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Il y a un code promo comme d'habitude, je vous mets tout ça à l'écran et en barre d'infos comme d'habitude. Donc là j'ai changé un petit peu de décor, je vais filmer ici dans ma pièce, comme je vous l'ai dit c'est rangé donc on va pouvoir filmer. Et je trouve que pour parler de vêtements et tout, c'est pas mal d'avoir en fond les chaussures, les vêtements etc. Donc je vais vous faire les essayages comme d'habitude. J'ai choisi donc dans cette sélection pas mal de petites choses là pour la période qui arrive, de période d'hiver. Ça y est. On est vraiment officiellement en automne, puisqu'on a eu quand même des températures assez clémentes pour le mois de octobre. Et là, le mois de novembre, on a eu une transition assez brève. Dès le 1er novembre, paf, allez hop. Donc, j'ai pris pas mal de petits pulls, des manteaux. J'ai pris quelques robes et des choses un petit peu plus chaudes, genre poncho, etc. Donc, je regarde par là parce que j'ai mis tous les affaires ici. Donc comme d'habitude je vous présente l'article, je vous passe l'article et je vous dis ce que j'en pense. Donc comme d'habitude sur Shein, alors vous êtes à chaque fois plusieurs à me poser la question comment on fait, est-ce qu'on prend notre taille initiale qu'on fait en France? Non, sur Shein il faut uniquement se reporter au tableau des tailles, c'est-à-dire, je m'explique, dans chaque article vous avez par le X, donc dans la section curve, puisque moi je m'habille dans la section grande taille, curve, mais c'est valable aussi pour la section taille standard, taille homme curve, etc. Puisqu'ils ont lancé, oui, une section homme mais curve, donc ça je trouve ça génial parce que oui, les hommes ronds aussi peuvent s'habiller sur Shein, donc ça c'est génial. Il y a quand vous prenez la taille, donc 0XL, 1XL, 2XL, 3XL, 4XL, et bien quand vous mettez votre souris dessus, vous avez les mensurations, le tour de poitrine, la longueur, le tour de hanche, quand c'est des pantalons, le tour de taille, etc. Donc moi où je suis le plus forte, c'est le haut, le bas, voilà, le bas ça va, mais le haut, moi tout est concentré sur ici sur le tronc. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends là. Si ça passe là, tout le reste passe. Quand je vous dis tout rentre, c'est que tout rentre. Donc moi je fais 131 ou 132, ça dépend les périodes du mois. 2 tours de poitrine. Donc en général, si c'est, mettons que ça fait 130, je me dis ça va être trop juste, ça dépend le vêtement. Si je veux quelque chose d'un peu plus cintré, bon je dirais que je prends le 130 cm. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus loose et que je veux le porter un peu plus façon sweat, je dirais je prends la taille au-dessus. Voilà. Donc vous aurez tout compris, il faut vraiment se référer à vos mensurations et aux tailles de mensuration qu'il y a sur chaque article, puisque vous pouvez passer d'un article 4XL à un 0XL, voilà, tout dépend comment est taillé l'article. Donc c'est parti, on va commencer je pense par toute la petite section pulls, ouais j'ai pas mal de petits pulls, donc on va commencer par tous ces petits pulls là. J'ai essentiellement pris des choses en col V, comme je vous dis maintenant j'essaye de prendre des choses en col V ou alors avec le col assez dégagé, c'est ce qui me va le mieux avec mon port de tête. Donc c'est parti, comme d'habitude je vous mets les prix à l'écran, je vous mets tout ça à l'écran comme d'habitude. Donc je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont arrivées récemment, donc bienvenue, vous n'avez pas encore l'habitude de regarder mes hauls Shein, donc voilà c'est parti tout de suite pour le déballage. Donc on va commencer par un pull qui m'a l'air ma foi très chaud, mais je l'ai pris parce qu'il avait une coupe asymétrique en fait sur le côté. On n'a pas un col qui est rond, on a un col qui est asymétrique comme ceci, qui est soit à porter sur l'épaule. Moi je pense le porter, je sais pas avec un style je vais le porter, j'avais prévu de le porter avec un débardeur. Autant vous dire qu'il est hyper chaud à l'intérieur, donc il est tout gris comme ceci. C'est un joli gris chiné vous voyez, et à l'intérieur il est tout, je sais pas si vous allez voir, regardez avec les éclairages c'est pas facile, voilà. Il est tout moumoute, alors tout rembourré, et la particularité c'est qu'il a les manches tout en dentelle, le bout façon sweat et le bas pareil, et on a une poche kangourou tout en dentelle ici, je le trouve super joli. Donc moi je l'ai pris, alors si vous voulez vous référer à ma taille, comme je vous l'ai dit je fais un 132 tours de poitrine, je l'ai pris en taille 2XL, il est en polyester et en élastane et il passe au sèche-linge. Donc c'est formidable. Allez c'est parti pour les essayer. Des fois j'essaie les choses un peu en amont pour vous en parler. Alors vous voyez comme je vous le disais, le col il est comme ça, il est tout ouvert. Donc soit vous pouvez le porter avec voilà
sans bretelles, sans rien, ce qui est, je trouve, beaucoup plus joli, on va le dire. J'ai encore la marque du coup de soleil de cet été. Avec un joli collier, je pense que ça peut être très sympa. Les manches, alors je ne l'ai pas encore descendu, donc la taille pour moi est parfaite. Les manches, voilà, moi je fais 1m55, je pense que si vous êtes plus grande que moi, ça va être un peu court. On va faire abstraction de la manche. On a la poche kangourou, il est quand même assez long, hein. Moi il arrive sous les fesses pour moi, pour mon 1m55. Moi je trouve ça super sympa. Je vais me mettre le miroir en même temps qu'il y a sur la porte sur le côté, comme ça je peux voir, parce que sur le retour je suis un peu loin. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec un pantalon, là j'ai mis un pantalon noir pour pouvoir faire les essayages. Alors peut-être que je vais retirer un peu sur ce côté-là. Voilà. Bah, je trouve ça très joli, ouais, franchement. C'est très sympa, celui-là, validé. Vous voyez, au niveau de la longueur du bas, ça va sous les fesses. C'est un joli sweat. Ouais. Même ça avec un pantalon survêt, tranquille. Voilà, mais en même temps, ça fait sweat et en même temps, ça fait, je trouve, super habillé. Et ben écoutez, premier article, on valide, c'est parti. Second article, j'ai pris un pull. Alors là, j'ai pris 2 pulls en maille, vraiment là, un peu la maille tricot, vous voyez. Donc celui-ci pour aller soit avec un pantalon vert, un pantalon blanc ou un pantalon noir, puisqu'il y a les 3 couleurs dedans. Il est vert gouchy. Alors ça pète, hein. Ça pète. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur là. Je le vois bien avec un pantalon noir. Bon, on va l'essayer puisque j'ai un pantalon noir. On peut mettre avec un pantalon blanc, un pantalon vert. Ça va faire peut-être vert sur vert, ça va peut-être trop. Mais pantalon blanc et pantalon vert, ça peut être très sympa. Donc on a un grand col V où vous avez les 3 couleurs. Vous avez une maille très jolie. Il n'est pas trop épais, donc ça va. À la manche, on a le rappel du col. Et il a une finition classique en bas. Il est assez fin. Je pense pas que ça soit quelque chose de très chaud, mais c'est pas mal. Par contre, celui-là, il est chaud, hein, je tiens à vous le dire. Donc moi, je l'ai pris en 3XL. Il est 100% en acrylique. Et il va également au sèche-linge, au lavage à 30 degrés. Donc c'est parti pour l'essayage. Ma foi, il a l'air sympa. Et je pense qu'il a une bonne longueur aussi, celui-là. Ouais. Donc c'est parti. Les manches sont longues. Les manches sont quand même assez longues pour celui-là. Donc si vous êtes plus grande que moi, les manches, il y a de la longueur. Hein, vous voyez. Moi, je porte pas les manches comme ça. Je les porte toujours en 3/4. Comme ça, je préfère. Alors finalement, je disais il est long. Et finalement, je trouve qu'il est assez court. Le col V est très joli. Très joli col. Oui, très joli col. La maille aussi, finalement, il est bien. La longueur... impeccable, il est un petit peu transparent, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est un chouïa. Ouais, on voit mon soutien-gorge noir en dessous, ma brassière noire. Au niveau de la longueur, il arrive à mi-fesse et légèrement dessous le ventre, comme vous le voyez. Non, ça c'est pas mal. Et vous voyez, je le porte avec un pantalon noir, je pense même avec une petite paire de baskets noires. Ça peut être vraiment très sympa comme petite tenue. Vous voyez, petite paire de baskets noires. Petite paire de baskets vertes avec ce pull. Ça c'est pas mal, on valide, ouais c'est pas mal. Je disais qu'il va pas être chaud, mais bon là j'ai tous les éclairages, donc forcément qu'il fait chaud. Mais ouais c'est pas mal, par contre un peu transparent. Donc peut-être mettre vraiment un soutien-gorge vert en dessous. Mais ça on valide, encore une belle maille, très joli pull. On poursuit encore avec un pull, puisque je vous l'ai dit je vais essayer de faire classer par petites choses. Celui-ci il est assez long, il pourrait peut-être même me faire une robe je pense, on va voir. Donc c'est toujours un pull en col V avec une jolie maille, une maille un peu différente de celui que je porte. Vous voyez là c'est une maille torsadée et là on a une maille avec des petits trous. On a plusieurs couleurs sur ce pull, il est beige, enfin blanc, doré, noir et kaki. Donc ça avec un pantalon kaki, avec un pantalon noir, avec un legging tout noir, enfin ça peut être très sympa. Et il est quand même, vous voyez, assez long, on a une belle longueur. Belle longueur, je me demande s'il va même pas me faire une robe. À voir. Comme je vous l'ai dit, j'ai pratiquement rien essayé. Des fois, je suis tentée. J'essaye avant. Donc, je l'ai pris en taille 2XL. Il est 100% acrylique. Lavage à 30. Et il passe au sèche-linge. Cycle délicat. Donc, impeccable. Donc, c'est parti. On le passe tout de suite. Il est très joli. La maille est un petit peu plus épaisse que celui-ci. Mais vraiment, très belle maille. Cocooning à souhait. Donc, le décolleté, très joli. J'aime beaucoup le... Oui, et on a des petits liserés dorés tout le long en fait à chaque fois. Il y a du doré sur chaque petit liseré. Je sais pas si on va le voir, voilà. Il y a du doré, vous voyez, sur chaque liseré, c'est vraiment très joli. Alors on va mettre le collier.
Alors au niveau de la longueur, non, ça peut pas faire une robe pour moi, c'est court, c'est quand même court. Au niveau de la longueur des manches, on a des bonnes longueurs de manches, hein, vous voyez, c'est quand même assez long. Donc comme moi d'habitude, je les porte retroussées. Au niveau de la longueur du pull, ça avec un legging, je pense que ça va être vraiment une petite tenue très sympa. Même avec le pantalon que je porte, ça peut être très sympa aussi avec un pantalon noir ou un pantalon kaki foncé ou blanc, tout simplement. La maille est très jolie, ouais, est très très beau. On a une belle longueur, ça arrive moi à peu près au niveau un peu en haut de la cuisse. Ça passe sous les fesses allègrement, vous voyez. Ça passe allègrement sous les fesses. Voilà, ça très sympa. Une paire de baskets kaki par exemple, petite paire de baskets kaki, petite paire de baskets blanches, impeccable. Ça c'est validé à 10 000 %. Il est très 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 beau. J'aime beaucoup 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 celui-ci. Ouais, vraiment très belle maille celui-ci. Très 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 belle maille. Ensuite j'ai pris une petite chemise en taille 1XL. Alors vous savez que j'aime beaucoup les imprimés léopard, hein, vous le savez si vous me suivez. Il y a beaucoup d'éclairage, pourquoi je m'approche trop, c'est très éclairé. Vous savez que voilà, j'aime beaucoup beaucoup les imprimés léopard. Et là il y avait un mix d'imprimés léopard et d'autres imprimés, du zèbre et tout ça. Donc sous format chemise. Alors je vais la montrer, mettre sur cintre, ça va être plus facile et plus parlant. Bon, moi je l'ai pris en taille 1XL, en taille 1XL. C'est pas pour la porter fermée, c'est pour la porter ouverte avec soit un t-shirt ou un débardeur en dessous. Une maille très jolie, vous voyez, il y a du léopard, mais avec différents imprimés de léopard. On a du zèbre un petit peu mélangé et elle est dans les tons beige. Donc c'est une chemise qui est quand même assez longue et on a des petits boutons qui sont dans les tons dorés et nacre. Vous voyez les petits boutons, c'est doré et nacré. Voilà, doré et nacré pour les petits boutons. Oui, c'est pas mal. Bah écoutez, on va voir, je vais vous la passer. Donc du coup, voilà ce qu'elle donne une fois passée. Donc au niveau des manches, on a des petits boutons aussi. Elle est un peu courte au niveau manche, hein. Voilà, un peu courte. Donc moi, c'est quelque chose que je vais porter, je pense, retroussé également. Voilà, au niveau de la stature poitrine, j'avais pris quelque chose un peu plus serré parce que je voulais la porter ouverte, vous voyez. Mais je peux la fermer. Donc par contre, les manches sont un peu courtes. Si vous êtes plus grande que moi, vous voyez, c'est un petit peu court. Par contre, elle est très jolie. Je vais juste vous la fermer. Un bouton pour faire voir la longueur, voilà. Vous voyez, avec un joli débardeur dentelle, même ouvert comme ça, avec un, là j'ai une brassière noire, mais avec un joli débardeur dentelle en dessous, ça peut être très sympa. Alors c'est pas bien épais, je pense qu'il faut mettre un gilet par dessus. Au niveau de la longueur, on a une jolie longueur, ouais, ça je valide, c'est très sympa. On a une jolie longueur, très très sympa, avec la pièce que je vais vous montrer après, je l'ai pris pour l'associer avec ça. Vraiment très joli, ouais, c'est très très sympa. Donc comme je vous l'ai dit, moi je retrousse systématiquement mes manches. Mais ouais, très joli, ça c'est assez fin, hein. Après vous pouvez le porter ouvert avec un petit débardeur en dessous, un body ou chose comme ça. Mais on a une belle longueur, de chemise, donc ça c'est validé. Et j'ai pris un gilet pour aller avec, parce que j'ai cherché dans tous mes gilets, parce que je ressors tous mes gilets d'hiver longs. Je me suis dit, j'ai même pas un gilet long noir, tout noir. Donc j'ai dit, il va falloir que je remédie à ça. J'ai cherché sur Shein, j'en ai trouvé un. Donc il est en maille assez fine. Pareil, un genre de maille, vous voyez, une maille assez fine comme ceci, en noir. Il est assez long. Il n'y a pas de bouton, il n'y a aucun bouton. Il a une patte assez fine sur le devant. Et je l'ai pris moi en taille 1XL et en matière de l'acrylique. 100% acrylique et voilà, à 30 et il va une fois au sèche-linge. Je l'ai pris un peu dans cet esprit pour aller avec cette chemise ou tout type de petites choses que je veux mettre en dessous, où il y a du noir, et je trouve qu'il fait habiller. Les manches sont impeccables. Au niveau de la longueur, il a exactement la même longueur que la chemise. Ça, voilà, un truc qu'il faut avoir dans votre placard, le gilet noir basique. Voilà. Et une paire de bottines, et voilà, roule ma poule, on est habillé. Très jolie pièce, ça, on valide. J'ai pris deux robes. Alors, on va commencer par celle-ci. Mais avant les robes, je vais vous présenter un poncho que j'ai trouvé magnifique sur la photo. Je sais pas encore si je vais le porter ou pas, à voir. En fait, je cherchais quelque chose de facile à enfiler quand je vais juste chercher le pain, je vais à la pharmacie, enfin je vais pas loin, que j'ai pas besoin d'avoir 4000 couches sur mon dos, que je fais juste voiture, maison, voiture,
voilà, boulangerie, choses comme ça. Et je me suis dit, je dois bien pouvoir trouver un poncho sur Shein. Bah oui, j'ai trouvé. Bah oui, on trouve tout sur Shein. Hein. Et j'ai pris ce poncho là. Et alors, il est en grosse maille, un peu maille chenille. Vous voyez la maille, un petit peu à maille chenille. Il a plein de froufrous tout le long du poncho. Donc c'est un carré, hein, vous voyez, c'est un simple carré. Il est assez long et au niveau de la taille, il est en taille unique. Donc je dirais qu'il va jusqu'à un bon 52. Et c'est 100% acrylique, voilà. Donc 85% acrylique et du polyester. Par contre, lui, il sent pas bon, donc il va falloir que... Enfin, la plupart des choses, je les mets à laver directement, sauf les manteaux, parce que les manteaux, je ne veux pas les laver directement. Mais lui, ils sont pas super bons, quoi. Donc ça, je vais vous le passer. Je pense pas qu'il y ait un devant et un derrière. Le col est un petit peu plus rond par là. Je sais pas encore ce que j'en pense de celui-ci. Je pense qu'il faut que je le voie avec une écharpe. Voilà, habillé avec une écharpe. Alors je pense qu'on peut même le mettre en intérieur, vous voyez, avec une chemise en dessous. Je pense que ça peut être très sympa aussi, vous voyez. Avec la chemise que je porte, là, ça peut être également très sympa. Je trouve ça sympa comme tout. C'est assez long, comme je vous l'ai dit. Peut-être même le ceinturer, voilà, si vous aimez les choses ceinturées. Mais cintré, ça peut être pas mal. Ouais, peut-être en intérieur, voilà, peut-être en intérieur, en façon pull, avec un legging. Là, avec la chemise, je trouve que ça fait vraiment sympa avec la chemise qu'on voit dépasser, ouais. Mais écoutez, ça j'aime bien, j'aime bien. Donc je vous disais, j'ai pris des robes, j'ai pris 2 robes. Il y en a une peut-être qui sera peut-être pour le réveillon, à voir. Donc j'ai pris une robe un peu sweat. Alors vous m'excuserez, mais je ne vais pas enlever le pantalon pour les essayages. Parce que quand j'attends des livraisons, là, si je me retrouve en petite robe pour sortir, ça va pas être le top. Donc j'ai pris une petite robe un peu sweat, dans les tons verts. Donc elle est en façon sweat, mais elle a une particularité, comme si on avait un débardeur en dessous. Vous voyez, vous avez les manches. Donc ici c'est un petit peu nu ici, vous allez le voir porter de toute façon. Vous avez, hop là, la matière sweat, façon col V, avec façon sweat, vous voyez. Le sweat qui est très très long. Donc et c'est une robe. Alors ça, je vois bien ça porter avec une grosse paire de bottes. C'est en taille 2XL, c'est en polyester, 100% polyester, et ça passe au séchage aussi. Tout passe au séchage, c'est formidable. Alors voilà ce qu'elle donne celle-là au niveau du col. Je trouve ça très sympa le niveau du col. Ouais, très sympa. Vraiment très sympa le col avec les épaules nues. Donc moi voilà, j'ai mis avec un collier. C'est assez long au niveau des manches, vous voyez. C'est des très très grandes manches. Donc on retrousse pour moi. Au niveau de la longueur, il faut imaginer ça avec une paire de collants, ou même avec un legging, hein, ça peut le faire. Au niveau de la longueur, on a une bonne longueur. On arrive à peu près à mi-cuisse. Voilà, à mi-cuisse. Hop là. À mi-cuisse. Bon bah, on valide, encore une fois. J'ai chaud avec tous les éclairages, autant vous dire que j'ai très chaud. Je vous ai dit la taille que je l'ai pris, hein, je crois, oui c'est ça. Ensuite on passe à une autre petite robe, alors celle-ci qui est beaucoup plus habillée, hein, qui est moins streetwear, qui est toute noire, basique, tout en dentelle. Voilà, j'ai tenté, je dis on verra bien. Elle est toute en dentelle avec un très joli col V. Elle est doublée sur l'avant mais pas sur l'arrière comme vous voyez. C'est pas doublé sur l'arrière, donc vous avez un dos entièrement nu. Alors est-ce que je vais assumer ou pas, j'en sais rien. Les bras pareil qui sont tout nus. Et vous avez tout le bas de la robe qui est doublé. On a une doublure. Hop là. La doublure ici. Alors, je ne sais plus en quelle taille je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris en grande taille. Hein. Je l'ai pris en 4XL. Je crois qu'elle était à moins de 20 €. Donc, à voir. Donc, je vous la passe. On va voir ce que ça donne. Peut-être avec une petite ceinture. À voir. Alors, en sachant que moi j'ai une brassière noire. Oh là là, ça va être trop grand. Je le vois direct. Au niveau des manches, ça va être beaucoup trop grand. Ouais, c'est trop grand. Oh, quel dommage. Alors, au niveau du décolleté, c'est très grand. Ouais, j'aurais dû prendre une taille en dessous. Je me suis loupée sur la taille. C'est dommage parce que, vous voyez, c'est très grand. C'est beaucoup trop grand pour moi. Trop grand. Bon, entièrement nu, vous voyez. On voit ma brassière à travers et la peau. Je sais pas quoi faire, ça. Ouais, je sais pas. Parce que les manches sont très grandes. Après, en les remontant comme ça, un peu façon pagode, ça m'a pas l'air mal finalement. Attendez voir, vous voyez, façon pagode comme ça. Ça peut être pas mal aussi avec un gilet d'une couleur un petit peu brune, grise.
peut-être avec une petite ceinture, à voir. À voir si je veux la porter ou pas, mais j'aurais peut-être pu prendre une taille en dessous, ouais, je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous en 3XL, ça aurait été peut-être mieux. Après j'ai pris un ensemble en gilet et maille, en gilet et jupe, en maille, en taille 1XL, alors en kaki, très joli. Vous avez la jupette ici, voilà, la jupette, je vous mettrai une petite photo du site, ça va être plus parlant. Vous avez la jupette, alors je vais essayer déjà le gilet, mais le gilet est très très court, je l'ai essayé ça, il est très très court, et c'est vraiment dommage qu'il soit aussi court que ça. Vous voyez, il est plus court ici sur le devant, alors peut-être que je le mets mal, mais il est plus court sur le devant. Ouais, je suis pas fan de ça, de cet ensemble. Et la jupe, ben, elle est trop serrée, je rentre pas dedans. Donc c'est dommage parce que c'est un petit ensemble qui était mignon, mais non, voilà, bon bah ça je le garderai pas. C'est vraiment dommage, je l'avais pris, je vous l'avais dit, en taille 1XL. C'était en jolie maille, donc ça peut faire un ensemble très joli avec un body, par exemple en dessous. Vous mettez un body, la jupe et le petit gilet, une petite paire d'escarpins ou de bottines plates ou de bottes plus hautes, genre un peu plus cuissardes. Bah, ça peut être très sympa, mais voilà, ça va pas. Et pour finir, j'ai pris des vestes, enfin un manteau, une veste, etc. Il y en a une qui sera peut-être pour Noël, bon parce que du coup j'avais prévu peut-être la robe, je sais pas trop encore, pour Noël, qui est très jolie. C'est un bomber, ça fait plein de sequins, donc je vois bien ça à Noël, habillé en noir, avec tout en noir, avec ça et un joli rouge à lèvres rouge par exemple. Alors c'est un bombers qui est en velours au niveau des manches et tout le reste est en sequin. Elle est magnifique. Alors ça fait très très habillé, ça fait très fête. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre les devants, anticiper un petit peu. Hein. Donc elle est en velours, je l'ai prise en taille 1XL. C'est un genre de bombers, hein, vous voyez. Regardez ça comment ça brille. Oh là là, 2000 feux. Donc les manches sont en velours. Donc ça fait quand même très habillé. On a les manches ici, vous voyez, façon bombers tout simple, comme le bas. Il est zippé et tout le dos, pareil, est en sequin. C'est magnifique. Magnifique. Regardez ça. Alors, avec peut-être même un joli top tout en dentelle en dessous, avec un petit débardeur en dentelle. Je pense que ça sera peut-être comme ça, je vais le porter, avec un débardeur en dentelle dessous. Pantalon noir. Les manches, pour moi, sont impeccables. Je pourrais la fermer, mais le but c'est de la porter ouverte. Hein. Je la ferme, mais moi le but c'est je l'ai prise pour la porter ouverte. C'est pour ça que j'ai pris une taille en dessous de ce que normalement pour le tour de poitrine j'aurais pu prendre une taille au-dessus. Mais je voulais la porter ouverte comme ça. Elle est vraiment super jolie. Regardez ça, le dos et tout, c'est magnifique. Je brille de 1000 feux. Magnifique. Elle arrive vraiment au niveau de la taille, au niveau des hanches. Voilà, elle est courte. Mais même ça, sur une jolie robe, petite robe à bretelles, ça peut être très sympa également. On valide. Et pour finir cette vidéo, j'ai pris 2 manteaux. Alors, je cherchais un genre de manteau, 2 manteaux un peu beige, mais qui soit quand même assez chaud, mais qui fasse quand même habillé. Je me suis dit, je vais prendre un genre de trench. Voilà, trench beige et un autre un peu plus... Il y en a un que c'est un gros coup de cœur, l'autre un petit peu moins. Parce que voilà, moi au niveau de la stature finalement je ne correspond pas aux manches. À chaque fois les manches sont trop grandes par rapport à ma stature tour de poitrine. Donc c'est un petit peu galère. Donc c'est une veste que j'ai prise, elle a des poches. Je l'ai prise en taille. Cherche numéro, trouve. Elle est là. La taille. Je l'ai prise en 2XL et elle est en 100% polyester. Et ça passe au sèche-linge aussi. Donc c'est un genre de trench, vous voyez, en matière comme ceci. Un peu façon, pas feutrine, mais un peu, vous voyez, feutré comme ça. Elle a un col. Au niveau des boutons, c'est des boutons dorés, comme ceci. Je pense qu'il est tombé. Des boutons dorés et il y a des poches. Alors, je vous la passe. Alors avec un gros pull dessous, je pense que ça fera du mieux effet, aucune... Voilà, moi c'est les manches qui pêchent. Donc j'ai mis celle-ci où j'ai retourné la... Donc peut-être que je ferai dans l'autre sens, vous voyez, un revers à l'intérieur et que je ferai un petit point de couture. Un petit revers à l'intérieur et ça va beaucoup mieux parce que vous voyez là c'est beaucoup trop grand. Donc on fait un petit... Il est quand même chaud, hein. Un petit revers, on a le col ici, on a les poches ici. Celui-là il est pas mal, hein, finalement.
Ouais, celui-ci je vais le garder. Au niveau de la fermeture, ça ferme. Vous voyez, sans problème. On a les poches ici. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il est assez long, il est très très long. Il m'arrive moi à peu près au milieu mollet. Très sympa. Donc vous voyez avec une grosse écharpe, etc. Eh bien vous êtes pareil, c'est assez chaud. C'est quand même assez épais. Donc non, c'est pas mal du tout. Je le testerai en conditions réelles. Avec une belle écharpe, je pense que ça peut être très sympa. Une écharpe un peu dans les tons chocolat ou beige ou noir. Des poches essentielles pour moi. Vraiment, ben ça on valide. Je trouve pour une trentaine d'euros, un trench comme ça, c'est des choses que vous trouvez beaucoup plus cher. Alors il n'est pas doublé, certes, mais avec un gros pull en dessous, je pense que ça peut le faire sans problème. Parce que il est vraiment simple, hein, c'est pas doublé du tout. Mais je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On valide. Et la dernière pièce, je trouve qu'elle est très très belle. C'est une veste un petit peu façon aviateur, que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, elle est super moumoutée. À l'intérieur, elle doit être très très chaude celle-ci. Je l'ai pris donc en taille en 3XL, donc toujours dans la section un curve. Elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Regardez-moi cette veste. Alors, elle a un col tout en moumoute. Tout l'intérieur est doublé comme ça en matière chaude. Les manches, moumoute au bout des manches. Vous avez des boutons en façon corne comme ceci. Et vous avez deux poches sur le devant. C'est pas facile à vous la faire voir parce qu'elle n'est pas fermée. Voilà, elle a des poches sur le devant. Je vais vous la passer, ça va être plus explicite. Hein. Voilà, voilà. C'est un gros coup de cœur celle-là. Ah là 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 là, j'adore. J'aurais pu prendre une taille au-dessus aisément. Parce que voilà, ça va être un petit peu juste au niveau de la fermeture. Je la ferme. Hein. Mais si je mets un gros pull en dessous, j'ai peur que ça ferme pas. Alors, moumoute. Vous mettez une écharpe aussi, ça peut être très sympa. On a le col comme ça, elle est toute chaude. On a les poches ici qui sont sur le devant. J'adore. Je la trouve magnifique. Et sur tout le bas aussi, on a un rappel de moumoute ici, sur tout le bas. Franchement, elle est hyper chaude, hyper chaude. Voilà. On doit se rendre au mois de janvier sur Brest. On nous a dit de bien nous couvrir parce qu'il va faire très froid. Donc, puisque Enzo défile. Mais voilà, je pense que, je sais pas lequel que j'emmènerai, mais j'emmènerai quelque chose de chaud. Voilà, et ça m'a l'air pas mal. Malgré tout, l'autre qui est plus long va couvrir un peu plus de surface. Mais ça, c'est un très beau coup de cœur, une très belle veste. Ouais, c'est validé. Et j'ai chaud, j'ai très chaud là, les filles. Et les garçons, parce que j'ai des garçons qui me suivent, il n'y a pas que des filles. Donc je fais un petit coucou à tous les garçons qui me suivent. Donc voilà, celle-ci c'est validé à 10 000%. Alors dans cette commande, finalement très peu de déception, hormis la jupe qui va pas et puis la robe qui est trop grande. Mais je me rapproche un petit peu parce qu'on est très loin. Mais voilà, encore une fois, ravie de ma sélection sur Shein. Comme je vous l'ai dit, Shein, quand on est plus size. Par contre, la moumoute, elle laisse de la moumoute partout. De la moumoute, j'en ai partout dit la moumoute. Quand on est plus size, on paye d'aller dans les magasins physiques. Moi je n'y vais plus du tout. Je m'habille exclusivement sur internet, sur Shein et sur les lives Facebook. Vous avez mon code promo pour pallier à ça de moins 15% sur tout le site, même sur les promos. Quand c'est déjà soldé, vous avez moins 15% dessus. Donc c'est très bon à prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, le code promo, etc. Tout ça, tout est en barre d'infos. Si vous avez une question générale, la réponse est en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à passer par les cashbacks. Je vous mettrai à l'écran les différents cashbacks. Je crois en ce moment c'est Joko qui est le plus intéressant sur Shein. C'est une application que j'adore, que j'utilise tout le temps. Je ne suis pas sponsorisée pour en parler puisque c'est moi qui l'ai installée de moi-même. Mais je passe plus par Joko que passe par Igral. Je récupère des cartes cadeaux. Ça monte assez vite quand vous faites des achats. Ça monte assez vite.
Ça permet de récupérer des cartes cadeaux où vous voulez, Amazon, Decathlon, etc. Donc ça permet de refaire des achats donc gratuitement et voilà. Et on lit sa carte bleue. À chaque fois que vous faites des achats, par exemple, vous allez faire vos courses à Carrefour, et bien hop, ça crédite du cashback. Donc j'aime beaucoup cette application. Vous avez mon lien de parrainage qui est en barre d'infos. Je crois que vous avez 3 € et moi aussi j'ai 3 € si vous passez par mon lien. Voilà. Et puis aussi vous pouvez parrainer et parrainer vos copains et vos copines. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer par les liens, les sites d'affiliation, cashback, etc. Enfin les sites de cashback, parce que franchement moi si je fais un achat sur internet, systématiquement je regarde si sur le site il y a un cashback. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we